Placé dans le contexte de la parole de Dieu, il vous est né un sauveur. Et c'est un message très important pour aujourd'hui. C'est plus important que jamais dans toute l'histoire de l'humanité. Gloire au Seigneur, alléluia. De savoir qu'un jour le Messie est venu. Il est né. Gloire au Seigneur. Il a marché parmi nous, enfants de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole, enfant de Dieu, était la vie, et la vie était la lumière du monde, et la parole a été faite chair. Gloire au Seigneur. Nous allons voir l'importance, enfant de Dieu, de la venue de Jésus à travers cette série d'enseignements. Gloire au Seigneur, si vous voulez, on va commencer dans Luc chapitre 2. Et on va se placer dans le contexte à partir du verset 4. Gloire au Seigneur, il est dit, Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son premier-né, son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendir autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Lorsqu'ils ont vu l'ange de Dieu, ils ont été saisis d'une grande frayeur. Et l'ange de Dieu va s'adresser à eux, va leur dire, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, à Bethléem, enfant de Dieu, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche. Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. » Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Lorsque les anges les eurent quittés, ils ont quitté les bergers pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, enfants de Dieu, ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Et après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur était arrivé au sujet de ce petit enfant. Et tous ceux qui les entendirent étaient dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Mais Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur. Et nous voulons croire à la parole de Dieu. Nous voulons croire qu'un jour tu es venu, Seigneur, comme il est dit ici. Et tu es né, Seigneur, oh Dieu, sur cette planète. Il est venu pour nous racheter, Seigneur. On te donne tout l'honneur, la gloire et la puissance. Bénis la parole de Dieu dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia.
L'ange Gabriel, enfant de Dieu, leur a annoncé, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. À partir de cet instant et jusqu'à aujourd'hui, et pour tous ceux qui accepteront le Seigneur, il est dit, il vous est né un sauveur. Il vous est né le sauveur. Alléluia. Et ça, enfant de Dieu, c'est un miracle extraordinaire. Il vous est né le sauveur, un sauveur. La question de la naissance de Jésus aujourd'hui, enfant de Dieu, est devenue très importante pour l'Église du Seigneur. Alléluia. Et partout dans les églises du monde entier, tous ceux qui resteront attachés à la parole de Dieu vont célébrer la naissance de Jésus. Il y en a qui ne les célébreront pas, mais nous allons célébrer la naissance de notre Sauveur. Amen. Vous savez, enfant de Dieu, la naissance de Jésus, ce n'est pas une question d'une date sur le calendrier. Non, enfant de Dieu, c'est une question du plus grand événement que l'être humain, que l'histoire de l'humanité a jamais connu. Alléluia! Et cet grand événement, c'est la naissance du Sauveur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia! C'est pas une question de date. Vous savez, on peut se tromper sur les dates, mais le Seigneur ne s'est pas trompé. Il a envoyé son Fils. Un jour, au temps marqué par Dieu, il est venu au fond de Dieu. Enfant de Dieu, comme Deutéronome chapitre 4 nous le dit, verset 32, interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'une extrémité du ciel à l'autre, eut-il jamais si grand événement? Y a-t-on jamais oui chose semblable? Alléluia! La naissance de notre Sauveur, c'est le plus grand événement qui est jamais arrivé sur la face de cette planète. Et nous le savons, nous l'avons vu, nous le voyons encore aujourd'hui, enfant de Dieu. Ce sera une question. Est-ce que tu crois que Jésus est venu ou est-ce que tu ne crois pas que Jésus est venu? Vous savez, la question, quand il est né, la réponse, enfant de Dieu, quand est-il né? Il est né juste au temps marqué par Dieu. J'aimerais qu'on puisse le lire dans Romains chapitre 5. Regardez le verset merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est très important que vous connaissiez la parole de Dieu concernant la naissance de votre Sauveur. Romains chapitre 5, verset 6, il est dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point. Verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, dans le calendrier de Dieu, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Alléluia. Il y a dans le calendrier de Dieu des temps marqués. Et ça devait s'accomplir, enfant de Dieu. Et Dieu ne s'est pas trompé. La parole de Dieu que vous avez entre vos mains ne s'est pas trompée. Vous savez, enfant de Dieu, on entendait sur les nouvelles chrétiennes cette semaine comment, dans le monde entier, à l'heure actuelle où on se parle maintenant, enfant de Dieu, les Bibles sont vendues en très grand nombre. Dans les dernières années qu'on n'avait pas vu, mais maintenant, enfant de Dieu, c'est vraiment une soif de Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Alléluia. Des gens qui achètent la parole de Dieu pour s'instruire dans la connaissance de la vérité. Il est dit dans Galates chapitre 4, verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, les temps marqués par Dieu, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et on dit merci Seigneur. Jésus est vraiment venu, enfant de Dieu. Il est né d'une femme qui s'appelle Marie, enfant de Dieu. C'est un miracle extraordinaire. Alléluia. Vous savez, parmi les nations et dans les religions du monde entier, il y a un reniement de la naissance de Jésus. Et ça se déroule présentement lorsqu'on se parle. C'est pour ça que je vais emmener à l'Église
qu'on puisse être fondé dans la parole de Dieu et savoir que Jésus un jour est né sur cette planète, enfant de Dieu, autant marqué par le Seigneur. Il est dit, et le Seigneur nous avait aussi averti d'avance qu'il y aurait des temps où les nations renieraient la venue de Jésus. Il est dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, il est dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Et lorsque ça dit ici, n'ajoutez pas foi à tout esprit, c'est pas seulement, on sait qu'il y a des anges qui s'appellent les esprits, mais ici, ça parle des hommes, ça parle aussi des anges qui peuvent les influencer, ou les mauvais esprits, etc. Mais ici, ça parle de personnes qui enseignent quelque chose. N'ajoutez pas foi à tout ce que les gens disent. On doit être fondé sur la parole de Dieu. N'ajoutez pas, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Éprouvez les personnes ou les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et je crois que ce que nous voyons en préparation devant nous, avec toute cette intelligence artificielle qui va prendre de l'ampleur, plus rien n'arrêtera ça. C'est parti et plus personne n'arrêtera ça. Et l'intelligence artificielle même va créer sa propre Bible, mais ce ne sera pas la Bible que vous avez ici. Là. Sa Bible à lui, et va devenir, je pense bien que c'est, vous savez, ils peuvent faire beaucoup de choses. L'intelligence artificielle, c'est tout ce processus de cette intelligence artificielle peut, enfant de Dieu, dans une nuit, inventer et se créer avec pas des personnes, mais lorsqu'on les regarde, on pense que c'est des personnes, mais enfant de Dieu, dans une nuit, ils peuvent se créer des 10 000 ou 100 000 vidéos de toutes sortes d'enseignements. Et c'est fort. Et plusieurs faux prophètes sont, je ne sais même pas des vraies personnes, c'est juste des, je ne sais pas comment appeler ça, mais il y a un mot pour ça. Analogue. Comment? Analogue. C'est pas des personnes. Voilà, c'est ça. Des robots. C'est des robots. Mais ils ressemblent à des personnes. Et ça dit, enfant de Dieu, non, on ne doit pas rajouter foi à tous ces enseignements-là. C'est très important pour l'Église du Seigneur, aujourd'hui, plus que jamais, de reconnaître la parole de Dieu et de savoir où est-ce que nous allons dans les Saintes Écritures. Ça dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu enseigne? Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Alléluia! Il est venu un jour, enfant de Dieu. Il est né à travers une femme. Alléluia! Autant marqué par le Seigneur, par le Seigneur Dieu. Et tout esprit qui confesse que Jésus est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Donc vous avez appris la venue et maintenant est déjà dans le monde. Mais pour vous, petit enfant, vous l'avez vaincu parce que celui qui vit en vous est plus puissant que celui qui vit dans le monde. Alléluia! Oui. Qui est celui qui vit en nous? C'est Christ qui vit en nous, enfant de Dieu, par la puissance de la personne du Saint-Esprit. Mais on doit être en accord et être dirigé par le Saint-Esprit avec les révélations de la parole de Dieu pour rester dans les Saintes Écritures, enfant de Dieu. Jésus est vraiment venu. Il y a dans ce monde une confession ils vont confesser que Jésus n'est pas venu en chair, que Jésus est seulement un prophète. Non. Jésus est venu en chair. Il est né d'une femme, enfant de Dieu. Et on va le relire ensemble dans Luc chapitre 2, parce que si vous voulez, vous pouvez même le souligner dans votre Bible. C'est très important ce que l'ange va dire au berger. Et ce qu'il nous dit aussi ce soir, amen. La parole de Dieu est pour nous, enfants de Dieu. Écoutez bien qu'est-ce qu'il va dire. Il dit, je vous annonce une bonne nouvelle
qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, enfants de Dieu. Et il dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. C'est-à-dire que Jésus n'est pas devenu un sauveur. Il est né sauveur. Il y a une différence entre devenir un sauveur. Mais lorsqu'il est né, lorsqu'il est sorti du sein de sa mère, Jésus était déjà le sauveur du monde, enfant de Dieu. Alléluia, ça c'est très important. Amen. Pour l'Église du Seigneur Jésus. Jésus, enfant de Dieu, est né sauveur. Alléluia. Et cette naissance, vous savez, était prophétisée dans l'Ancien Testament, prophétisée, enfant de Dieu, par la bouche des prophètes, mais le Saint-Esprit qui parlait à travers eux. Nous avons un exemple de cela, enfant de Dieu. J'aimerais qu'on puisse le lire ensemble parce que c'est vraiment excitant. Chronique, chapitre 17. Regardez toujours votre doigt dans Luc, chapitre 2. On va lire ensemble ces quelques versets. Et vous savez ici que 1 Chronique, chapitre 17, c'est le roi David. Le roi David, vous pourrez lire le chapitre 15, 16 et 17. C'est que le roi David habitait dans des palais. Parce qu'il était devenu un roi très populaire et très influent dans le monde entier, dans son temps à lui. Mais le roi David avait une passion pour servir Dieu. Et il a eu à cœur de bâtir une maison pour Dieu. Et là, il s'est rendu au temple, puis il a dit, pas au temple, il s'est adressé à Dieu, excusez. Et puis il a dit, Seigneur, moi j'habite dans des palais, puis toi, Seigneur, l'arche de l'Alliance est dans une tente, et puis il ne pouvait plus vivre comme ça. Il dit, Seigneur, c'est impossible, Seigneur. Ça te prend un endroit, Seigneur, au-dessus. Et là, c'est de là qu'a commencé la pensée du premier temple. Amen. C'était très important, frère. Mais Dieu va parler au prophète à cette époque, et c'est le prophète Nathan. Regardez dans 1 Chronique, chapitre 17, verset 3, ça dit, « La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan, et il dit, « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. » Il dit, « Ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison. Ça va être ton fils. Toi, tu vas rassembler les matériaux de construction, mais ton fils va me bâtir une maison. » Et nous savons que de cette grande révélation est sortie, enfant de Dieu, la construction du premier temple. Et c'était gigantesque, c'était merveilleux. Alléluia. Maintenant, enfant de Dieu, lorsque le prophète Nathan va lui expliquer au roi David, parce que si vous lisez les chapitres avant, lorsque David s'était adressé au prophète de Dieu, le prophète de Dieu lui avait dit, fais tout ce que tu veux. Fais tout ce que tu as dans ton cœur. Parce que là, tu t'opposes pas au roi, on va dire. Voyez-vous? Ça fait qu'il a dit, fais tout ce que... Mais Dieu a parlé à l'homme de Dieu. Il lui a dit, tu vas aller voir mon serviteur David, puis tu vas lui dire, tu vas lui expliquer qu'il va rassembler les matériaux de construction, c'est son fils qui va me bâtir le temple. Gloire au Seigneur. Et là, le prophète va dire quelque chose de très puissant, enfant de Dieu. Mais David, lui, en son temps, à lui, ne comprenait que c'était son fils qui était question ici dans ces quelques versets. Mais nous, plusieurs années plus tard, nous savons que ces versets parlaient dans la naissance de Jésus. Regardez dans 1 Chronique, chapitre 17, et on va lire partie du verset 10, enfant de Dieu. Et ça dit vers la fin du verset, « Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. » Écoutez bien, il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Le prophète dit à David, il dit, « Je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. » Maintenant, enfant de Dieu, verset 11, ça dit, « Quand tes jours seront accomplis
et que tu iras auprès de tes pères. J'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils, et je ne lui retirerai point ma grâce, car comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé, je t'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Maintenant, enfants de Dieu, alléluia, nous, plusieurs années plus tard, des milliers d'années plus tard, nous savons qu'on va relire ces versets, parce que nous savons que le fils de David, oui, c'est vrai qu'il a bâti le premier temple, il supervisait la construction, et puis il a fait bâtir le premier temple, mais qu'il n'a pas vécu éternellement. C'est parce que ces paroles étaient adressées à quelqu'un qui allait sortir de la descendance de David. Vous vous souvenez que Joseph, fils de David, montait à Bethléem avec Marie, sa femme, qui était enceinte, on a lu dans Luc chapitre 2. C'est-à-dire que ces paroles ne sont pas attribuées, oui, dans un sens, sont attribuées à David parce qu'il va avoir une place privilégiée, David, dans le règne de 1000 ans qui s'en vient bientôt, enfant de Dieu. Mais ici, ça parle à 100% pour quelqu'un qui va sortir de la postérité de David. Et nous savons que c'est Jésus qui est venu à travers Marie, alléluia, et qu'à travers Marie, enfant de Dieu, c'est la descendance du roi David. Et puis ça, c'était très, très, très important. Écoutez bien, on va le relire ensemble pour se placer, parce que c'était marqué dans le calendrier de Dieu que le Fils de Dieu allait venir. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. Il dit au verset 10, vers la fin du verset, on va le relire ensemble, parce que ces versets sont attribués à Jésus qui va venir des centaines d'années plus tard, de la descendance du roi David. Et regardez, Fils de Dieu, il est dit ceci, et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Qui va bâtir la maison? L'Éternel. L'Éternel te bâtira une maison. Maintenant, juste dans ce verset, on est inclus là-dedans, et on va continuer à lire. C'est-à-dire que, vraiment, c'est pas le roi David qui va bâtir la maison de Dieu, puis c'est pas vraiment son fils aussi, mais l'Éternel te bâtira une maison. Et c'est spécial, là. Là, on dit, Seigneur, wow, il y a quelque chose, Seigneur, que je vais comprendre. Amen. Là, on est au verset 11, ça dit, et là, Dieu dit à David, lorsque tes jours seront accomplis, lorsqu'il sera parti dans la gloire de Dieu, et que tu iras auprès de tes pères, je lèverai ta postérité après toi, et l'un de tes fils de la descendance de David, qui était celui-là, c'était Jésus. Lui, j'affermirai son règne. Alléluia! Et nous savons que le règne de Jésus est affermi pour l'éternité. Amen. Et là, on continue à lire, enfant de Dieu. Verset 12. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Et là, on peut dire Amen. On sait que ça parle vraiment de Jésus. Amen. Et là, on continue. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et comme Jésus le dit si souvent dans les évangiles, moi et la Père, nous sommes un. Alléluia. Il dit, et je ne lui retirerai point ma grâce. Et ça, c'est vraiment tout cela qui est arrivé. Verset 14. Je l'établirai pour toujours dans ma maison, dans la maison de Dieu, et dans mon royaume. Et son trône
sera toujours affermi. Fermé. Alléluia! Voyez-vous, enfants de Dieu, c'est merveilleux. Fait que le prophète Nathan va parler par... Le Saint-Esprit va parler à travers sa bouche et révéler qu'un jour, Jésus, dans le temps marqué par Dieu, allait venir, enfant de Dieu. Alléluia! Et vraiment, c'est ça qui est arrivé. Lorsque Jésus enfanta son premier-né, elle enfanta le Sauveur du monde. Un Sauveur vous aimez. Souvenez-vous toujours de cet enfant de Dieu. Et ça dit, c'est lui qui me bâtira une maison. Le premier temps a été, David a rassemblé les matériaux de construction. Son fils supervisait la construction. Alléluia. Enfant de Dieu, c'était dans le cœur du roi David. Et puis, c'était merveilleux, enfant de Dieu. Il portait dans son cœur la maison de Dieu. Le deuxième temple, Dieu envoya son Fils pour confirmer l'existence du deuxième temple. Il est dit dans Matthieu chapitre 21, je n'ai pas le temps de tout le lire, je vous donne les références, vous pourrez le lire, enfant de Dieu, verset 10 jusqu'au verset 16. Un jour, Jésus monta à Jérusalem et il entra dans les parvis du temple. Et des vendeurs étaient installés. Et s'est écrié, il a dit, vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs. Vous vous souvenez? Et là, ça dit, immédiatement après, il a lui parler, il a parlé fort. Mais c'est l'enfant de Dieu allait confirmer que le deuxième temple devait être bâti lorsque le Fils de Dieu allait naître. Et c'est ça vraiment qui est arrivé. La naissance de Jésus, c'est précis, enfant de Dieu, dans le calendrier de Dieu. Alléluia! Et lorsque Jésus, enfant de Dieu, va être crucifié, juste avant d'être crucifié, il va commencer la construction la plus importante, enfant de Dieu, du temple spirituel de Dieu. Le troisième temple. Et là, c'est pour ça que je vous disais que vous faites partie de 1 Chronique chapitre 17. Parce que nous faisons partie de ce temple spirituel, comme la parole de Dieu nous le dit. Tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. Il est le seul sauveur. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller à Dieu et les religions du monde n'amènent pas tous à Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui amène à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. C'est lui le chemin, enfant de Dieu. Alléluia. C'est très important. Ce sont des débats qu'il y a présentement dans le monde entier. Alléluia. Mais Jésus, enfant de Dieu, avait dit ceci. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Maintenant, il y a la construction du temple spirituel de Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau à partir du Fils de Dieu. Lorsque Jésus est venu, enfant de Dieu, qu'il a déclaré, je bâtirai mon église, sont rajoutés à cette église merveilleuse lorsqu'ils acceptent Jésus comme sauveur et comme Seigneur. Le quatrième temple, enfant de Dieu, nous savons que bientôt, qu'il sera bâti. Et puis, ici, tout ce qui se passe au Moyen-Orient, en Israël, vraiment, ils sont vraiment excités pour la construction du quatrième temple. Et ce temple, nous savons que ce temple, enfant de Dieu, l'Antichrist va s'asseoir dans le lieu très saint. Ce sera l'abomination de la désolation. Le cinquième temple sera construit. Alléluia. Tout cela parle de la venue de Jésus. Maintenant, enfant de Dieu, vous pourrez lire dans Zacharie chapitre 6, verset 10 jusqu'au verset 11. Vous vous souvenez que dans 1 Chronique chapitre 17, verset 10, ça disait « L'Éternel me bâtira une maison ». C'est-à-dire que c'est Dieu qui va bâtir la maison. Et nous savons que Jésus aujourd'hui bâtit l'Église, qui est la maison de Dieu. Maintenant, enfant de Dieu, lorsqu'il va construire, lorsqu'il revient, après les 7 années de grande tribulation, et lorsqu'il va commencer son règne de 1000 ans, Jésus
va accomplir encore une autre fois. 1 Chronique, chapitre 17, verset, enfant de Dieu, le verset 10c. Et l'Éternel, c'est-à-dire Jésus, me bâtira une maison. Et ça, vous avez ça écrit dans Zacharie, chapitre 6, verset 10 à 11. Voulez-vous, on va le lire ensemble? Zacharie, chapitre... C'est vraiment puissant lorsque... C'est puissant, la parole de Dieu. Wow! Ça nous amène à nous, enfants de Dieu. C'est merveilleux. Moi, je dis, Seigneur, c'est merveilleux. Zacharie, chapitre 6, verset 10 jusqu'au verset 11. Écoutons bien ce que la parole de Dieu nous dit ici dans ces quelques versets. Le prophète Nathan avait dit à David, « L'Éternel me bâtira une maison. » Et nous savons que Jésus est Dieu. Et c'est lui qui va bâtir la maison de Dieu. Et ça, c'est ici, enfant de Dieu, c'est le 5e temps. Et c'est le Fils qui va faire ça. Et j'aurais pas sorti mes outils pour aider le Seigneur. C'est lui qui va faire la construction. Enfant de Dieu. Regardez dans Zacharie, chapitre 6, excusez. C'est le verset, juste un instant, verset 10. Tu recevras les dons des captifs, parlant ici du souverain sacrificateur. Et puis ça dit au verset 11, ça dit, tu prendras de l'argent et de l'or et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué. Ici, nous savons que ce texte nous parle de Jésus, le souverain sacrificateur. Verset 12, ça dit, tu lui diras, ici par l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe. Et vous savez que le nom Germe est toujours attribué au Fils de Dieu dans l'Ancien Testament. Et ça dit, j'aimera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Alléluia! Maintenant, ça, c'est la construction du 5e temple, enfant de Dieu. Et vous allez dire, qu'est-ce que ça a à faire avec la naissance de Jésus? Ce 5e temple, je vais vous donner un petit devoir, enfant de Dieu. Vous pouvez lire la construction de ce 5e temple dans Ézéchiel, chapitre 40 jusqu'à 48. Il y a 8 chapitres qui parlent de la construction de ce temple, qui va se faire juste au début, enfant de Dieu, du millénaire du règne de Christ, qui sera ici sur la terre. Alléluia! Et c'est vraiment un miracle extraordinaire de Dieu. Et tout cela a à faire avec la venue de Jésus, parce qu'il revient bientôt, enfant de Dieu, et c'est lui qui bâtira cette maison. Ça dit au verset 13, il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre lui et l'autre. Alléluia! C'est vraiment merveilleux ce qui va se passer ici, lorsque le Seigneur, enfant de Dieu, va faire la construction. Et nous allons être là parce que l'enlèvement de l'Église vient avant la grande tribulation. Nous revêtons un corps céleste. Nous montons avec le Seigneur au ciel, au 3e ciel, pour 7 années. Et après 7 ans, après la grande tribulation est terminée, nous revenons avec le Seigneur. Et à travers l'enfant de Dieu, notre corps céleste, n'oubliez pas qu'un jour vous allez avoir un corps céleste. Amen, alléluia. À travers ce corps, enfant de Dieu, nous allons régner avec le Seigneur ici sur la terre pour les prochains 1000 ans du règne éternel de Jésus. Et ça va être merveilleux aussi parce que vous vous souvenez le prophète Nathan dans l'Ancien Testament qui avait parlé à David. Il va voir tout ça se réaliser dessous ses yeux. Ce qu'il avait prophétisé au roi David, mais c'était pour le Fils de Dieu. Jésus est venu en son temps,
autant marqué de Dieu. Il est né d'une femme enfant de Dieu. Alléluia. Et les anges ont dit, ils avaient raison, c'était inspiré de Dieu. Il vous est né le Sauveur. Souvenez-vous toujours que Jésus n'est jamais devenu un sauveur. Il est né sauveur. Alléluia. Il est le seul sauveur. Gloire au Seigneur, les saints enfants de Dieu. Jésus a été placé dans la crèche qui représente, enfants de Dieu, son humilité qui a représenté au monde entier. Et à travers cette humilité, il nous a rachetés. Et tous ceux qui placent leur cœur et leur foi dans le Sauveur qui est né, ils sont sauvés. Amen. Ils vont être sauvés. Tous ceux qui veulent être sauvés, placez votre foi dans le Seigneur Jésus, parce qu'il est né Sauveur. Il n'y a pas d'autre Sauveur, il est le seul Sauveur. Alléluia. Gloire au Seigneur et ses merveilleux enfants de Dieu. Les anges, enfants de Dieu, ont vu la gloire de Dieu lorsque les bergers, lorsqu'ils ont raconté à Marie, lorsqu'ils ont raconté ils ont descendu à Bethléem, ils ont raconté tout ce que l'ange leur avait dit. L'ange leur a dit, il vous est né le Sauveur, Alléluia, qui est le Seigneur. Et vous avez remarqué dans Luc chapitre 2, ça dit, enfant de Dieu, verset 18-19, ça dit, enfant de Dieu, ceci. Et Marie repassa tout cela dans son cœur. Maintenant, en terminant, écoutez bien ceci. C'est fort, la parole de Dieu, amen. Verset 19, Marie repassait toutes ces choses dans son cœur. Le cœur représente le cœur de l'homme qui a besoin d'être habité par le Sauveur du monde. Alléluia! Aussi longtemps qu'il ne sera pas habité par la puissance du Saint-Esprit, qu'il n'aura pas accepté Jésus comme son Sauveur et Seigneur, il y aura ici dans le fond de son cœur un vide. Le cœur, lorsque ça dit Marie repassa ces choses dans son cœur, et c'est ça que Marie a fait, elle aussi, elle a reçu Jésus comme son Sauveur. Alléluia. Elle aussi a compris un jour, l'enfant de Dieu, que son Fils était vraiment le Sauveur du monde. Vous savez, c'est un miracle extraordinaire. Jésus, enfant de Dieu, portait l'ADN de Dieu. Il était Dieu le Fils. Il était pleinement Dieu et pleinement homme. Et toute sa vie, pendant même la grossesse, il portait l'ADN de Dieu. Et il est né sans être taché par le péché. Il est né saint parce qu'il était le Sauveur du monde. Alléluia. Et lorsque nous l'avons accepté comme notre Sauveur, ici dans le fond de notre cœur, nous avons ressenti la chaleur du Saint-Esprit. Et c'était le miracle qu'on attendait. Et c'était le miracle pourquoi nous avions venu sur la terre. Pourquoi es-tu venu sur la terre? C'est pour un jour que tu réalises que ton Sauveur est né. Alléluia. Et que c'est lui le Sauveur du monde. Il est né Sauveur. Lèvons-nous s'il vous plaît ensemble, enfants de Dieu. Donnez une bonne applaudissement au Seigneur ce soir. Alléluia. Et Seigneur, nous prions d'un commun accord, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux qui vont t'accepter comme leur Sauveur. C'est la plus belle prière, la plus grande prière qu'ils feront dans leur vie, Seigneur. T'accepter comme leur Sauveur et Seigneur. Alléluia. Je demande de bénir tous ceux qui t'accepteront, Seigneur oh Dieu. Tous ceux que dans le fond de leur cœur laisseront, Seigneur, entrer le Saint-Esprit en eux. Avec un cœur sincère, Seigneur oh Dieu. Tu les accepteras, Seigneur, dans la famille. Quel privilège de t'appeler tes enfants, Seigneur. Je demande à continuer à nous donner les révélations de la parole de Dieu. Et Seigneur, nous le savons ici dans le fond de notre cœur, que Jésus est né Sauveur. Alléluia. On te donne l'honneur, Jésus, la gloire et la puissance.
Bénis ton peuple et la parole de Dieu dans nos cœurs. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, enfants de Dieu. Ne manquez pas notre réunion. Voir au Seigneur dimanche. Allez dans la